de l'exploitation de l'enfant. Et ça se passe en Algérie. Reprenez Nous allons traiter le thème de l'exploitation de l'enfant. Et ça se passe en Algérie. Allez-vous, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour juger Madame Malika Ben Mahmoud. Le 17 octobre 1970, Issam Ben Mahmoud est retrouvé mort sur la rue Saint-Michel. Sa mère est accusée de l'avoir exploité ou mise en danger en le privant des droits d'éducation scolaire. La parole est à la défense. En président, ma cliente voudrait tout d'abord justifier son acte. Dans les rapports des autorités, il est dit que Mme Ben Mahmoud a exploité son fils. Mais celle-ci voudrait apporter quelques éclaircissements. Vous plaidez donc non coupable? Oui, monsieur. À présent, je voudrais appeler Mme Malika Ben Mahmoud à la barre. Madame Ben Mahmoud, pouvez-vous raconter aux personnes ici présentes ce que vous m'avez révélé en privé? Il est difficile pour moi de recevoir toutes ces accusations. Croyez-vous que je suis une femme sans cœur? Croyez-vous que je pourrais faire cela à mon propre enfant, mon chéri, ma chair et mon sang? Vous savez, je n'avais que 16 ans quand mes parents m'ont obligée à me marier, quand tous mes rêves sont tombés à l'eau. Mais je n'ai jamais regretté. Savez-vous pourquoi? Parce que mon mari valait plus que tous ses rêves. Certes, il n'avait pas les moyens de m'offrir des bijoux ou des petites gâteries de temps à autre, mais il m'a offert mieux que cela. Il m'a offert l'amour. Je me souviens encore de ce printemps, quand nous batifolions dans les champs. Nous étions libres, heureux et inséparables. Mais il a fallu qu'il me laisse seule contre ce monde inconnu. Jour après jour, je me noyais dans une souffrance insurmontable. La vie après sa perte n'était guère une vie. Ce n'était que des morceaux en désordre, un puzzle que même le plus futé ne pourrait résoudre. Mais je me suis retournée vers mon fils, et j'ai vu qu'il y avait encore de l'espoir, que la vie valait encore la peine d'être vécue. Je voulais qu'il ait une vie heureuse, qu'il ne se sente pas négligé. Mais je n'ai pas pu, malheureusement, parce qu'il m'a quittée. Écoutez, il était tout pour moi, et voilà qu'on me l'enlève lui aussi. Vous niez donc l'avoir exploité, madame. Vous savez, je n'ai jamais eu le choix, en quoi que ce soit. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité auquel le destin m'a poussée. Avec le médiocre salaire que je recevais, je ne pouvais pas me permettre d'élever un enfant. Je ne pouvais pas me permettre d'élever un enfant. Comprenez-moi, il était tout pour moi. Avec le médiocre salaire que je recevais, je ne pouvais pas me permettre d'élever un enfant. Le salaire d'une femme de ménage, d'une pauvre femme de ménage. Je sais ce que vous pensez des femmes comme moi. Vous pensez qu'on est des sottes, des ignares, des voleuses. Mais quand on a faim, quand on n'a rien à se mettre sous la dent, comment faire? Merci, madame. Madame Malika, vous dites n'avoir pas eu le choix? Or, vous avez choisi d'envoyer votre fils de 10 ans. 10 ans. Mon Dieu, on dit qu'il avait la possibilité d'aller à l'école comme n'importe quel enfant. Vous avez choisi de le mettre en danger alors qu'il pouvait être en sécurité. Et tout cela pour votre ego. Madame, votre enfant a été tué. Arrêtez! Arrêtez de me montrer ça! Il a été humilié. À cause de vous. Mais quelle sorte de mère êtes-vous? Je suis une mère qui a faim, une mère qui souffre, et qui chaque jour se donne coréen pour satisfaire les désirs de gens sans cœur. Oh non, vous avez pas le droit de me juger. Vous ne savez pas ce que je mène dans ma vie. Il est intime. Silence, ça, je n'accepterai plus la moindre intervention. J'étais prête à me sacrifier pour lui, par tous les moyens. Pour mon enfant, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui soit sacrifié. Monsieur le juge, permettez-moi d'appeler mademoiselle Meradi à la barre. Allez-y. Mademoiselle Meradi, vous êtes bien l'ancienne institutrice de l'enfant islam. C'est exact, madame. Parlez-nous un peu d'Islam. Quel genre d'élève était-il? Cela n'était pas comme tous les élèves. À mes yeux, il avait quelque chose de particulier. Il portait toujours cette lueur d'ambition et d'espoir dans ses yeux. Et malgré sa terrible situation, cet enfant faisait son possible pour avoir un futur meilleur. Mesdames et messieurs, saviez-vous que cet enfant rêvait de devenir médecin? Rêvait d'être toujours un médecin. Rêvait de devenir
misérable, et je n'ai rien pu faire. Mais d'autres gens ont encore la chance d'être sauvés, et je voudrais que ce soit moi qui les sauve, madame. Ce petit être au visage angélique, aimé et titille plus que toute chose dans ce monde, bien que ses camarades le maltraitaient et le rabaissaient à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il les aimerait rester tenaces. Mais pourquoi avez-vous fait cela, madame Mahmoud? Si vous aviez autant besoin d'argent, allez m'en dire vous-même. Ne tuez pas l'innocence de votre enfant pour gagner quelques sous. Calmez-vous, madame. Mademoiselle Miradi, avez-vous quelque chose à dire qui est digne d'être cité dans cette affaire? Laissez-moi réfléchir. À vrai dire, oui, il y a bien quelque chose. Quand Islam a quitté l'école, j'avais cru qu'il avait tout simplement changé d'établissement. Mais voilà qu'un jour, à ma plus grande surprise, je me surprends à mentir. Au début, je croyais que mes yeux jouaient des tours. Mon cœur a chaviré la vue de cet affreux spectacle. Islam marchait pieds nus, et des vêtements déchirés couvraient son corps chétif. Vous pouvez apercevoir ces petites jambes qui tremblotaient à cause du froid. Et les t-shirts qu'il portait, il était trop grand pour lui. Il ne faisait qu'accentuer sa maigreur et son aspect misérable. Sans trop réfléchir, je me suis dirigée vers lui. Et quand il m'a aperçu, il a baissé la tête et il s'est enfui. Et c'était la dernière fois que je le vis vivant. Mais je n'oublierai jamais son regard à ce moment. La petite étincelle d'espoir qu'il avait aux yeux s'était éteinte, laissant place à une expression de mort. À cet instant, je me suis dit, suffit-il de respirer pour vivre? Il était mort, madame la procureure, mort avant que son âme n'ait rejoint le ciel. Et quand je voulais avoir quelques explications de sa mère, elle s'est contentée de me dire que ça ne me regardait pas. Merci, mademoiselle. Monsieur le juge, puis-je interroger mademoiselle Miradi? Mademoiselle, en tant que professeur, quel est votre salaire mensuel? Je gagne mon métier. Ah, et vous n'avez pas d'enfant. Croyez-moi, aux yeux de ma cliente, vous êtes une femme riche. Donc, vous n'avez pas les critères nécessaires pour pouvoir juger Madame Ben Mahmoud, car votre situation est complètement différente. Merci, madame. Vous pouvez rejoindre votre espace. À présent, monsieur le juge, j'aimerais appeler une personne qui voudrait témoigner en faveur de ma cliente. J'appelle à la barre madame Laura, amie et collègue de travail de madame Malika Ben Mahmoud. Madame Laura, pensez-vous que votre amie était capable de faire du mal à son fils? Malika est une amie d'enfance. On a grandi ensemble. Et je peux vous affirmer que cette femme est plus tendre qu'un agneau et plus fragile qu'une feuille de papier. Alors de l'exploiter son fils? Non, elle n'est pas capable. Je ne dirais pas que c'est de l'exploitation, mais plutôt une nécessité où le destin lui a infligé. C'est facile pour les Richards de dire que c'est une mère indigne, après avoir englouti un délai royal. C'est plus facile de juger les gens sans les connaître, de dire que cette femme est un monstre, parce que c'était écrit dans un journal. Malika vaut mieux que toutes les femmes renues dans cette salle, parce que son cœur battait au même rythme de celui de son fils. Alors, au lieu de la juger et de la faire culpabiliser, laissez-la tranquille. Elle souffre déjà assez. S'il y en a quelqu'un qui peut la comprendre, c'est bien moi, parce que je suis dans son état. On était tous les deux veuves. On s'arrache la peau comme des esclaves pour satisfaire les besoins de l'employeur, qui n'ont aucun brin de bonté, qui peuvent répondre à toutes les questions, parce que l'on a quelque chose qu'on n'a pas. Ils ont l'argent, alors que nous, on reste là à se demander comment faire. Merci, madame. Monsieur le juge, je n'ai rien à dire. En tout cas, je vais faire le procureur. Monsieur le juge, permettez-moi d'appeler Monsieur Karim El-Malhawi à la barre, membre de l'association Children's Safety qui protège les enfants de la mendicité. Objection, votre honneur. On n'est pas ici pour assister à un cours sur les enfants mendiants. Objection rejetée. Monsieur Karim, durant votre parcours dans cette association, vous avez sûrement fait la rencontre de plusieurs enfants mendiants. Pouvez-vous nous éclairer sur les droits de ces derniers? En effet, durant mon parcours, j'ai rencontré plusieurs enfants. La majorité avait un problème, mais ils avaient tous un point commun. Ils étaient tous exploités. La majorité n'a pas eu de plein. C'est leur supplice. Ils étaient tous obligés d'aller demander dans les rues. Encore 95% d'entre eux n'étaient pas scolarisés, donc privés de leurs droits. Et monsieur, à votre avis, monsieur, qu'est-ce qui pousse les parents à envoyer leur enfant dans les rues?
Savez-vous pas que la mendicité de travail lucratif, oui, on peut gagner l'équivalent du salaire d'un ouvrier, ce qui laisse les parents à vide. Alors ils en profitent pour envoyer leurs enfants mendier, pour gagner de l'argent facile, alors qu'ils risquent d'attraper des maladies graves, d'être tués, comme dans le cas de notre ami Islam, qui est retrouvé mort. Merci, monsieur. Maître Benabi, avez-vous d'autres questions posées pour la défense de notre cliente? Mon président, ma cliente a été aimante, compatissante, dévouée puisque n'importe quelle mère, car contrairement aux autres mères, Malika a rencontré des obstacles infranchissables, mais elle a su les surmonter. Je rappellerai tout de même que, confrontées à tout moment à l'incertitude et à certains risques, les femmes de ménage travaillant chez des particuliers vivent au jour le jour, sans savoir de quoi demain sera fait. Y aura-t-il à manger en suffisance? Travaillerons-nous toujours chez ces gens? Et vu leur niveau, ces femmes n'ont que très rarement accès au marché du travail, à des allocations quelconques. Donc, parfois la mendicité s'impose comme l'unique moyen légal d'obtenir des revenus, de payer les loyers, de nourrir sa famille. Mais au fait, elle permet de survivre. Oui, mesdames et messieurs, veut-il bien survivre? Ma cliente, la pratique d'envoyer son enfant mendier et le priver d'études s'est inscrite comme une période transitoire, comme une phase dans son parcours, jusqu'à ce qu'ils atteignent une vie plus meilleure, une vie plus stable. Pour finir, si ma cliente a osé envoyer son enfant solliciter la générosité des patients, je dois signaler que ce n'est ni inhérent à notre culture, ni à la volonté réelle d'une maman. La cause principale en est l'exclusion de la société et la pauvreté. Il ne faut pas faire d'amalgame dans cette affaire ni la généraliser, car ma cliente n'a fait qu'accomplir son rôle de mère. Merci. Si vous n'avez rien à ajouter, nous allons donner. Amour, tendresse, dévouement, peur, des mots qu'on entend tous les jours, mais réunis, ils forment un sens seul et unique, la maternité. La maternité a toujours été une tâche des plus délicates, une lourde responsabilité enchaînée au cou des parents. Mesdames et messieurs, membres du jury, cette femme qui prétend aimer son enfant ne mérite pas ce titre, le titre de mère. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de maternel dans ses actes. Parce que cette femme n'est qu'une misérable créature, une criminelle, une meurtrière sans cœur, qui a tué l'innocence de son fils, qui l'a privé de tout droit, qui a vu son enfant souffrir sous ses yeux, sans réagir. Cette femme l'a laissé errer dans les rues. Est-ce le vrai sens de la maternité? Vraiment? Aujourd'hui, Islam est enterré 6 pieds sous terre et piétiné comme il ne l'a jamais été, durant sa pitoyable vie. Et lui, qui rêvait un jour de devenir médecin, sauver des vies, il voulait réaliser ses rêves. Mais il n'a pas eu l'occasion. Pourquoi? Parce qu'il est à présent dans le cimetière. Oui, c'est sa vie qui a été ôtée par sa mère, et personne ne lui est venu en aide. Cette mère s'est justifiée par la pauvreté. Mais la pauvreté ne saurait jamais expliquer le fait de mettre en danger la vie d'un innocent, l'exposant ainsi à la maladie, à la faim, à l'humiliation ou encore à la mort. Alors, la seule chose qu'on puisse faire à la mémoire de cet ange, c'est d'envoyer le responsable de sa mort périr en prison et se noyer dans ses pénibles regrets. Et il en va à vous, membres du jury, et de vos capacités à rendre la justice. On compte ça. Merci. Juré, mesdames et messieurs, dans ce cas, pour ceux qui sont en faveur de Madame Malika Ben Mahmoud, lève la main. Ouais. Pour ceux qui sont contre, lève la main. Verdict. Dans ce cas, la Cour a décidé de condamner l'accusé à 10 ans. Non! Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça.